Bonjour, ici Cécile, j'espère que tu vas bien, très bien même. De mon côté, c'est une très belle journée, je rentre de cours particuliers de yoga que je viens de donner et je vais repartir ensuite pour la suite de ma journée. Et je profite de ce petit moment pour te filmer une vidéo qui me tient à cœur sur le sujet des choses que je n'ai pas l'intention d'acheter pour les fêtes de Noël cette année, en espérant que cette vidéo pourra être utile et peut-être éventuellement te donner des idées sur des choses qui ne sont finalement pas nécessaires, dont on n'a pas forcément besoin pour Noël. Et c'est un mélange du coup de minimalisme et de démarche de réduction des déchets, mais pour moi, dans ma vision des choses, les deux vont ensemble. J'ai une tisane au gingembre pour m'accompagner, et puis j'ai pris quelques notes sur mon ordinateur. Donc, la première chose que je n'ai pas l'intention du tout d'acheter pour ce Noël, c'est un calendrier de l'Avent. L'an dernier, on a fait l'acquisition d'une boîte en bois, je t'en montrerai une photo, avec 24 tiroirs et on achète des fruits secs ou des petites friandises en vrac et on donne ça aux enfants en guise de calendrier de l'Avent, ce qui fait que chaque jour ils ouvrent un tiroir et ils récupèrent leurs friandises et ils sont très contents comme ça. Donc on en a une pour les deux grands et on met deux friandises dans le même tiroir, c'est largement suffisant. Le plus petit il a 1 an, donc bon, je crois qu'il s'en fiche pour cette année encore, l'an prochain on verra. Mais du coup évidemment on va réutiliser cette boîte. Je pensais qu'éventuellement on allait la peindre ou la décorer pour cette année. Bon, il se trouve que là, au mois de novembre, ça m'est complètement sorti de l'esprit. Et il se trouve que le premier week-end de décembre, eh bien, on a d'autres projets familiaux et du coup, on ne va pas le faire. Et du coup, notre boîte sera comme ça, en bois nu, avec les numéros sur les tiroirs. Très très minimal pour le coup, mais ça suffit pour les enfants. Et l'an prochain, on prendra le temps de la peindre, j'espère. Mais c'est vrai que dans ma démarche, je préfère éviter d'acheter un calendrier de l'Avent jetable, souvent emballé lui-même dans du plastique, lui-même jetable, avec des choses dans les tiroirs ou tu vois, dans les ouvertures qui sont elles-mêmes jetables ou suremballées ou pas de super qualité. Donc bref, on fait des choses à notre façon et je trouve que cette trouvaille l'an dernier c'était vraiment super et je suis super contente qu'on ait ça pour cette année. Et en plus pas besoin d'en racheter puisqu'on l'a pour les 30 ans à venir. Je ne sais pas si dans 30 ans ils voudront toujours de leurs friandises dans les tiroirs. Mais bon bref, tu vois ce que je veux dire. La deuxième chose que je n'achèterai pas pour Noël, c'est un sapin. Depuis quelques semaines, on voit les sapins partout devant les supermarchés et devant les fleuristes. Et j'imagine le nombre de sapins qu'on a élevés et coupés exprès pour ça et qui vont partir à la poubelle dans un mois. Alors bon, on fait tous en fonction de nos priorités et en fonction de ce qu'on peut évidemment. Mais c'est vrai que nous, on a fait le choix, depuis l'an dernier également, de faire l'acquisition d'un sapin en bois. Donc c'est un sapin en kit qu'on a acheté dans le commerce l'année dernière et qu'on va réutiliser cette année, qu'on va monter. Alors effectivement, oui, il n'a pas du tout la tête d'un sapin de Noël vert feuillu ou d'un sapin en plastique vert faussement feuillu également. C'est un sapin qui ressemble plutôt à un sapin en, je sais pas, en Lego ou quelque chose comme ça. Mais nous, ça nous va très bien. On a plein de plantes vertes dans notre salon, suffisamment pour avoir du vert. Et d'ailleurs, on mettra peut-être quelques décorations sur les plantes vertes. Mais c'est vrai que je suis assez contente de ne pas avoir de sapin qu'on va jeter au bout d'un mois. Et en plus de ça, sur un plan plutôt minimaliste et d'optimisation de notre temps, ça nous évite d'aller acheter un sapin, de le monter de 2 étages, tout ça pour le jeter quelques semaines après. Enfin, si tu veux, en plus du point écologique pour moi qui est aberrant, sur un plan pratique, c'est un peu aberrant aussi voilà, toute cette logistique pour moins d'un mois. Donc je suis très contente avec notre sapin en bois et on va le réutiliser cette année évidemment. Autre élément hyper important que je refuse d'acheter pour Noël, du papier cadeau. Là, ça pullule en ce moment dans les supermarchés, ces rouleaux de papier, alors eux-mêmes emballés dans du plastique, qui ensuite sont des papiers non recyclables, hyper traités, colorés avec des produits chimiques, souvent métallisés, plastifiés, etc. C'est vrai que je refuse maintenant d'acheter du papier cadeau. Pour moi, c'est vraiment le truc qu'on va acheter pour, tu vois, le déchirer et le jeter à la poubelle directement. Alors je sais que c'est plus joli, enfin d'un certain point de vue, d'avoir des cadeaux emballés dans du papier cadeau, etc.
Mais c'est vrai que c'est un achat qui me fait trop mal au cœur et donc je refuse d'acheter du papier cadeau. L'an dernier, on avait acheté des petits sacs shopping en tissu que notre fille a décorés et ça a servi d'emballage pour les cadeaux, enfin pour tous les cadeaux qu'on a fait. Et en plus de ça, je trouve ça sympa parce que du coup, c'est un deuxième cadeau, c'est quelque chose qu'ils peuvent réutiliser. Cette année, j'ai envie peut-être d'utiliser des sacs à vrac pour aller un petit peu plus loin dans la même démarche. Parce que ça peut être joli aussi, on peut éventuellement les décorer. Alors moi, j'ai pas du tout de talent de couturière et donc du coup, je ne fabrique pas les sacs à vrac, je les achète. Mais ça reste quelque chose qu'on peut réutiliser et qui pourra faire un pochon cadeau assez sympa, je pense. Donc je crois que cette année, on va opter pour les sacs à vrac. Mais en tout cas, pas de papier cadeau du commerce pour nous. Autre chose que je n'achèterai pas à Noël cette année comme l'an dernier, eh bien, ce sont des décorations de Noël pour décorer le sapin, la maison, etc. Alors je vais mettre une exception là-dessus qui est que je vais sans doute faire l'acquisition d'une autre guirlande LED puisqu'on en a deux et c'est un petit peu juste pour décorer notre salon. Donc ça, je risque d'en acheter une ou deux en plus probablement. Mais en dehors de ça, pas d'autres décorations de Noël pour nous. On a des décorations qu'on a depuis 10 ans. Alors on en a peu, hein, puisqu'à l'époque, c'est vrai que c'était pas important pour nous de décorer la maison. Je t'avoue que pour moi, c'est toujours quelque chose qui n'est pas très important, vraiment, mis à part les bougies et les guirlandes LED. Mais je sais que pour les enfants, ça leur fait plaisir d'avoir un peu de déco de Noël. Donc voilà, on va en faire. Mais ce qu'on a fait l'an dernier, c'est qu'on a ramassé des pommes de pin dans les bois et qu'on les a peintes avec, tu vois, des sprays de peinture argentée et dorée. On a attaché des petits bouts de ficelle argentée et dorée dessus et on utilise ça pour décorer un petit peu toute la maison. En plus de ça, je vais sans doute piquer des oranges avec des clous de girofle pour avoir une bonne odeur de Noël. Et puis peut-être que ma fille fera, tu vois, des flocons de Noël en papier ou ce genre de choses. Alors on en avait fait l'an dernier, mais j'ai trouvé qu'ils n'étaient pas suffisamment jolis pour les accrocher. Donc on va voir ce qu'on arrive à faire cette année comme ça avec du do it yourself. Enfin, avec des choses faites maison en fait, hein, en français. Peut-être des bougeoirs qu'on peut fabriquer avec des petits pots en verre ou des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'on n'achète pas de décoration de Noël, encore moins en plastique. Voilà, ça fait pas partie des choses que j'ai envie d'acheter, ça fait pas partie des choses qui sont importantes pour moi. Et j'aime autant ne pas envoyer le message à toute cette industrie-là de produire encore plus de décorations de Noël, alors qu'on en produit déjà, je pense, bien trop. Je comprends pas que les magasins en soient remplis chaque année, parce que si tu veux, bah, pour moi, c'est le truc, à la rigueur, tu l'achètes une fois, mais après, c'est bon, quoi. T'as pas besoin de renouveler tous les ans. Mais bref, je constate que les supermarchés en sont encore remplis cette année. La plupart du temps, c'est du plastique, fabriqué dans des conditions n'importe comment. Ça va durer 1 an, être jeté à la poubelle, donc non, je n'en achèterai pas. Voilà. Autre chose que je ne veux pas acheter, cette fois-ci en grande quantité, puisque je vais quand même en acheter forcément pour Noël, enfin dans notre cas, dans notre choix de vie, ce sont des cadeaux de Noël. Je veux vraiment limiter la quantité de cadeaux et trouver les façons les plus éthiques possibles d'offrir des cadeaux pour cette année. Donc il y aura peut-être des choses qui seront d'occasion dans les cadeaux que je vais faire. Et disons que je n'achète pas les choses d'occasion pour acheter moins cher, mais vraiment là, essentiellement pour éviter de faire produire des objets qui existent déjà dans le monde. Hein, je préfère qu'on réutilise des objets qui existent déjà, plutôt que d'acheter des objets neufs, la plupart du temps. Alors c'est pas toujours possible, puisqu'il y a des objets assez spécifiques que je vais pas trouver sur le marché d'occasion, ou parce qu'ils vont être usés ou abîmés. Voilà, il y a des domaines dans lesquels je trouve difficilement d'occasion, ou alors ça me prendrait trop de temps par rapport au temps que j'ai à consacrer aux cadeaux de Noël. Mais quand c'est possible, eh bien je vais le faire, et surtout je vais limiter la quantité de cadeaux, donc en particulier pour nos enfants, évidemment, hein, puisqu'on veut vraiment leur offrir un cadeau qui leur fasse plaisir plutôt qu'une tonne de cadeaux. Donc c'est mon approche. Évidemment, je sais que nos enfants ont du coup sans doute souvent moins de cadeaux en nombre que leurs copains et copines de classe. Mais c'est hyper important pour moi aussi que cette période de l'année, enfin que ces fêtes reflètent nos valeurs et ce qu'on essaie de construire avec eux, plutôt que de tout jeter par la fenêtre et de faire n'importe quoi juste parce que c'est Noël et voilà, c'est la fête du consumérisme, alors que c'est pas du tout ça qu'on a envie de faire nous dans notre approche. Ensuite, 2 choses que je n'achèterai pas et qui touchent à l'alimentation cette fois-ci. Donc je ne veux pas acheter pour Noël
comment dire, d'aliments emballés et industriels. Alors le reste du temps, nous n'achetons pas de produits industriels, hormis des yaourts, qui sont les seuls produits emballés qu'on achète encore pour nos enfants. Mais sinon, en dehors de ça, on n'achète que des produits bruts et on part de zéro pour faire à manger. Alors j'achète du pain chez le boulanger, du pain non emballé, voilà, il y a des choses qu'on achète comme ça fabriquées, mais si tu veux, on n'achète pas de produits qui sont dans des emballages. Alors ce que je te dis, c'est pas tout à fait vrai puisque j'achète aussi du tofu occasionnellement ou des choses comme ça pour les enfants. C'est vrai que moi, je m'en passe la plupart du temps et qu'en général, j'en consomme du coup au restaurant. Mais pour eux, j'achète ce genre de produits que je considère comme bons pour eux et qu'ils aiment bien. Du coup, pour Noël, c'est important pour moi de ne pas me laisser happer par le marketing et d'acheter tout un tas de trucs emballés. Donc du coup, on fait simple. L'année dernière, j'avais fait une vidéo sur notre repas de Noël. Je t'en mettrai le lien ici. Mais tu vois qu'on part vraiment de produits simples et que... alors nous, on trouve ça très très bon, ce qu'on fait à Noël, mais c'est sans produits emballés parce que c'est important pour nous de rester dans cette démarche-là. Le dernier produit que je n'achèterai pas, mais qui est lié à à ma démarche d'alimentation plant-based et vegan, qui est que je n'achèterai pas de produits animaux pour Noël parce que il n'y a pas de raison pour moi que ce jour soit différent des autres là-dessus et j'ai pas envie de participer à une éthique que je ne soutiens pas pour le jour de Noël. Donc effectivement, nous on ne consomme pas de plateaux de fruits de mer, on ne consomme pas de foie gras, de choses comme ça qui sont très traditionnelles dans la cuisine française pour Noël. Alors d'une part ça ne me manque pas du tout, ça fait des années que je fonctionne ainsi et que j'en suis très heureuse, mais c'est encore plus important pour moi, encore une fois, que Noël reflète mes valeurs et du coup, alors il y a quelques années je consommais pas de produits animaux le reste du temps, mais le jour de Noël je faisais un effort entre guillemets quand j'allais dans ma famille et du coup ça m'arrivait de consommer des produits animaux. Mais ça fait quelques années que je ne souhaite plus vraiment participer à quelque chose qui ne correspond pas à mon éthique, y compris pour les fêtes de fin d'année. Et du coup, c'est vrai que c'est une approche qui n'est pas toujours évidente à tenir. Voilà, j'avais envie de partager avec toi ces choses que je n'achèterai pas pour Noël cette année. Si toi, il y a d'autres choses que tu n'achètes pas pour Noël, eh bien, n'hésite pas à le partager en commentaire. Ça pourra m'inspirer moi-même et puis ça pourra inspirer d'autres personnes qui regardent la vidéo. N'hésite pas à partager ton expérience. N'hésite pas à partager la vidéo si tu penses qu'elle peut servir à d'autres personnes qui sont dans cette démarche-là. Et puis, n'hésite pas à t'abonner évidemment. Et de mon côté, eh bien, je te souhaite une très belle journée. Prends grand soin de toi. Prends soin des autres autour de toi. Et moi, je te dis à très vite et je t'embrasse.